Shalom, shalom. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la sorcellerie? Je l'ai déjà expliqué à 1000 manières. La sorcellerie, c'est une connaissance. Et c'est avec la sorcellerie que beaucoup des enseignants, beaucoup de scientifiques ont dû développer. Quelqu'un qui a créé l'ordinateur, on peut l'appeler un sorcier. Quelqu'un qui vit dans le monde spirituel, on peut l'appeler un sorcier. Tout le monde font des voyages astrales. Nous faisons tous des voyages astrales. Mais tout simplement, si le don ne s'est pas déclenché pour toi, tu ne peux pas faire. Et comment sortir parfois du corps? Il y a deux manières de sortir de son corps. Quand tu es debout, premièrement, tu peux sortir directement comme ça. Deuxièmement, tu peux sortir de ton corps comme ça. Tout ceci, c'est le pouvoir du Christ. Jésus reste sur place, mais on le trouve sur la mer. Il y a des chrétiens aujourd'hui, je suis sûr que même si le Christ est venu aujourd'hui, vous avez dit que c'est un sorcier. Vous avez dit que c'est un sorcier. Ici, je parle de la spiritualité. Je ne parle pas des religions, ni de la religion. Tout le monde sont mes amis. Tout le monde. Vous êtes la bienvenue. Quand on dit que Jésus a dit de prier pour ses ennemis, bien sûr. Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer la force de l'amour. Et vous devez comprendre que les 7 dons de l'Esprit Saint a été divisé, divulgué des difficultés, partagé à chacun de nous. C'est pourquoi la parole de Dieu attestait dans le livre des Actes des Apôtres, ou bien le livre de Romains, dit l'Esprit Saint a des dons, à d'autres la connaissance, à d'autres l'évangélisation, à d'autres les miracles. C'est le thème des miracles que moi je prends parfois je dis, quand aujourd'hui vous critiquez toutes les personnes sur les réseaux sociaux, un pasteur fait quelque chose, il est un sataniste, un pasteur, et je me demandais maintenant qui est bon pour vous? Qui sera le bon pasteur pour vous? Puisque vous voyez le Satan partout. Or le Satan c'était vous-même premièrement. Vous devez arrêter d'empêcher le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance, pour acquérir la connaissance qu'il doit acquérir. N'oubliez pas, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit au dernier jour, dit le Seigneur, je vais reprendre mon esprit sur toute chair. Vous n'aurez plus besoin d'un pasteur, d'un tout, mais je vais parler directement à mon peuple. Et si aujourd'hui Dieu parle directement à son peuple, mais il faut que vous deviez être attentifs. Moi qui suis ici, je cherche encore à connaître encore des choses. C'est le peu que j'ai que je donne. Tout d'abord, regardez bien mes vidéos. Là, vous allez comprendre qui vous parle et qui vous parle. Je suis comme apôtre Paul. Mais je n'ai pas tué. Vous comprenez. Mais je suis né de l'admiste. Donc si Dieu m'a choisi, c'est parce que sa parole a été dit ainsi, que là où je n'ai pas semé, c'est là que je vais pour aller chercher. Et dans une famille, là où il y a païens, et puis tous leurs enfants sont des admistes, j'irai chercher un. On peut dire que ça, c'est mon exemple. Est-ce que vous comprenez? J'ai souffert dans la spiritualité, parce que j'aime la spiritualité. Depuis mon enfance, je n'ai jamais eu peur de la sorcellerie. Vous croyez que c'est facile à quelqu'un de venir sur les réseaux sociaux, donner des astuces, faire face à un ennemi? Jamais. Si tout le monde veut faire comme vous voulez, tu pries pour vos ennemis. Donc quelqu'un qui a couteau sur ton gorge, tu dis Seigneur pardonne-le, il te gorge. Donc ça c'est prier pour ton ennemi. Quelqu'un qui voulait t'anéantir et tu t'es laissé avoir par cette personne. Quel est ton destin? Je vous ai déjà partagé une vidéo, je dis, si la Vierge Marie ne s'est pas dépêchée, mais Hérode aurait dû anéantir Jésus-Christ. Et la mission du Christ aurait dû s'évaporer. Il y a ceux dont le ciel envoie sur la terre et ils se sacrifiaient pour l'amour du Christ. Tous les enfants qui sont nés, tous les enfants qui ont été tués dans le temps du Christ, tous ces enfants qui ne connaissaient même rien, ils ont été sacrifiés.
Et vous ne pouvez jamais comprendre les mystères de Dieu. Pourquoi ces enfants pouvaient être sacrifiés? Peut-être un pasteur qui est né aujourd'hui, ou bien un pasteur qui a créé son église, et brusquement, quelque chose s'est passé, puis l'église s'est effondrée, il y a quelque chose, puis 10, 15 personnes sont mortes. Vous avez dit que c'est un pasteur sataniste. Or, vous ne comprenez jamais le mystère qui est caché, chaque acte de ces choses. Vous ne pouvez pas être un chrétien de la chair, vous devez être un chrétien spirituel. C'est ça qui fait progresser la vie d'un homme. Chers amis, je vous dis tout simplement que si vous allez réussir cette terre, vous devez laisser boycotter des choses. Les gens, la personne qui parlait qu'est-ce qu'on dit? Dieu a dit de prier pour ses ennemis, que toi, tu es là, tu es en train d'enseigner. Dieu te pardonne 1000 fois. Mais si tu oses encore, je te jure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par son sang versé sur la croix, que je te jure que tu auras une colère terrible sur toi. Ce n'est pas tous les prophètes, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on critique. Et je t'assure, si vraiment c'est Dieu qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux, si tu t'es pas repenti, prochainement que tu l'auras, j'ai dit prochainement, je te pardonne pour l'autre. Vous, peu importe les nombres, je vous pardonne pour l'autre. Mais je vous assure prochainement que vous aurez encore la colère que Dieu a utilisée pour frapper la sœur de Moïse, vous frappera sur champ. Et vous n'aurez pas de pardon jusqu'à la fin de votre séjour sur la terre. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, je l'ai dit. Il ne faut pas chercher à mettre le bâton dans la route de celui qui va à son destin. Si je vais à un destin pour que les hommes puissent s'accrocher à moi, ne me mets pas des bâtons dans la roue. Je ne suis pas des pasteurs que vous critiquez sur les réseaux sociaux. Vous partagez au télé. Je ne suis pas ces pasteurs-là. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Je suis dans mon coin, dans un petit coin. Donc ne me cherchez pas, s'il vous plaît. Vous voyez, Jésus va à Jérusalem pour sa mission. Mais Pierre s'est imposé. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas y aller. Par son propre intérêt. Pourquoi? Par son propre intérêt. Parce qu'il voit que quand Jésus va là-bas, on va le tuer. Si on ne la tue pas, et tous les dons qu'il reçoit, il a dû imaginer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que le Christ a dit? Arrière-toi, Satan. Ces pensées ne sont pas de toi. Ces pensées ne sont pas de toi, mais celles de Satan. Je sais que Satan ne peut pas déguiser et venir sur les réseaux sociaux pour me décourager. Mais fais gaffe, mon frère. Il ne faut pas que Satan utilise encore ton corps, sinon tu vas perdre toi avec ce Satan-là. Les ennemis, qui sont nos ennemis réels? On dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent, car le jour du pardon approche. Lisez bien le passage, car le jour du pardon approche. Dans le temps-là, le Christ fait allusion. Ces paroles existent jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que l'évangile a été aboli. Mais dans le temps, le Christ fait allusion à ceux qui l'ont entouré. Pourquoi? Il y avait Barabbas qui est venu voir Jésus pour dire, Maître, donne-nous l'ordre pour que nous irons tuer les Romains. Jésus a dit non. Je suis là actuellement, c'est pour un sacrifice. Dans ce sacrifice, c'est pour une réconciliation spirituelle entre mon Père et moi. Donc, verser mon sang, il ne doit pas avoir d'autre sang versé. Pardonnez vos ennemis. Mais Barabbas dit, mais comment pardonner nos ennemis? Ils violent nos enfants, ils maltraitent, ils font ci, ils font ça. Jésus a dit, Barabbas, ton masque de vérité te dit vrai. Mais je suis venu pour prendre sur mes épaules tous les péchés du monde.
Donc c'était dans le temps où le Christ voulait monter sur un toit pour un sacrifice. Donc c'est lui, la grande holocauste. Il ne doit pas avoir encore d'autres sacrifices. Parce que si, par exemple, prenez le couteau dans le temps là pour tuer, cette versée descend. Dans le jardin d'Éden, le même scénario s'est produit. Pierre s'est fâché, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, non, attention Pierre, celui qui tue par l'épée, perd par l'épée. Nous avons vu cet acte-là avec Élie. Élie avait tué les prophètes Baal. Jézabel a dit, je te tuerai demain à midi. Mais comme la menace était tellement dense, Élie n'a pas pu achever sa mission, comme aussi Moïse n'a pas pu achever sa mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a élevé Élie. Il a encore fait revenir Élie. Élie a décapité tous ces prophètes-là. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on a fait? Élie qui est venu dans l'esprit sous Jean-Baptiste, il a été fait quoi? Décapité par qui? Par une femme. Tout ce qui tue pas l'épée, paiera pas l'épée. Explique-moi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ceux qui tuent pas l'épée, paient pas l'épée. Alors, est-ce que vous connaissez bien la sorcellerie noire, sataniste? Est-ce que vous connaissez la sorcellerie? Quand même les vaudous ont parfois pris contre la sorcellerie. Donc, sorcellerie, c'est une hâte. C'est une conscience mauvaise qui se manifeste. Mais le mot tout coup, c'est la sorcellerie, mais la différence qui pratique les mauvais. Parce que dans un village, dans un pays, on dit, il y a Banté, il y a Banikwara, il y a, à Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a les BT, il y a les ci, il y a les ça. Mais, il y a les Nouchi, voilà. Et regardez là-bas. Ils vont dire, ah, les Nouchi, là, ils ne s'amusent pas, ils sont forts dans le degré. Et les BT, là, ils sont pas forts, ils sont forts dans l'hypocrisie. Vous voyez, mais c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas que les BT sont hypocrites ou bien les Nouchi sont hypocrites. Parce que je parle directement comme ça pour que les gens puissent comprendre. Ils sont hypocrites que la Côte d'Ivoire est hypocrite. C'est les BT qui sont hypocrites. Maintenant, en entrant encore chez les BT, il y a des gens qui seront encore plus gentils. Mais c'est le village des BT. C'est comme ça la sorcellerie. Tout le monde est sorcier dans la vie. Parce que tant que vous êtes un homme spirituel, vous êtes un sorcier. Ce n'est pas que vous êtes sorcier pour aller manger la chair des gens, me tuer. Non, 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 non. La sorcellerie, c'est un monde spirituel. C'est pourquoi on dit que c'est pourquoi on pratique le mot, dit que la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il n'y a pas sorcellerie blanche, il n'y a pas sorcellerie noire, que j'ai la magie blanche. Non, non, non. La sorcellerie, c'est la sorcellerie, la magie, c'est la magie. Ce sont les développements. Parce que le mot qui couvre, le miracle qui a été fait, on dit, hey, il a fait la chose, on dit que c'est de la magie. Hein. Vous voyez, c'est des choses qui surpassent l'intelligence de l'homme. On lui donne un nom suprême. Est-ce que vous voyez maintenant? Et maintenant, dans le côté christianisme, c'est tout qu'on dit les mystiques. On dit les mystiques, je suis un mystique. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à mystique? C'est quelqu'un qui est rempli de mystères qu'on ne peut jamais comprendre. Comme on dit, Dieu est mystère, surnaturel et mystique. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère est caché. Vous ne pouvez jamais comprendre les mystères qui sont remplis dans le symptôme du Père éternel des armées. Alléluia. Vous parlez de ne pas lutter contre ces ennemis. Lisez-moi Jérémie 48, verset 10. Malheur à quiconque déposera son épée. Le Christ est la fin de toute loi. Oui, mais le Christ est venu pour nous montrer comment adorer le Père. Hein? Et il a dit aussi à ses enfants, il dit, dans le jardin d'Éden, maître, ah, voilà que tu voulais partir, nous avons 2 couteaux ici, il dit, ça va. Que celui qui a quelque chose le prenne pour se défendre quelque chose. Parce que l'époux part. Nous allons défendre, mais pas beaucoup de manières. Regardez les abbés Julio, regardez les Saint-Benoît, regardez Saint-Patrice. Ils ont utilisé le pouvoir du Christ. Je suis sûr que si c'est eux qui parlent au réseau aujourd'hui, ils vont dire que toi tu es un magicien, tu es un sorcier. Vous voyez combien de fois l'homme est bête. Oh!
Mais quand est-ce que nous allons comprendre? Mon peuple périt faute de connaissance. Plus 229. 95, 26, 41, 46. Suivez encore la troisième vidéo. Berger Raphaël le Béninois.